Salut à tous! Ici l'actu culturelle en direct de Nova, des musées et de la médiathèque. Alors voici une version 2.0, on en parle et on partage. C'est parti pour une actu avec un artiste, une œuvre, le tout version locale. Le service patrimoine propose l'exposition Ces Veuloxiens venus d'ailleurs au musée du Moulin seigneurial. Replongé dans l'histoire veuloxienne de la préhistoire à nos jours. Depuis 2500 ans avant Jésus-Christ, des familles issues des vagues de migration du Proche-Orient s'installent à Roquepertuise. Ce sont les premiers à venir chercher à Velox liberté, sécurité et indépendance. Au cours des siècles suivants, d'autres personnes comme des Vaudois, des Celtes, des travailleurs français viennent peupler le village en quête d'une vie meilleure. La migration italienne débute à Velox dans les années 1880. Il s'agit dans un premier temps de travailleurs saisonniers. Puis au début du XXe siècle, les hommes s'installent définitivement. Les familles suivent. Une seconde vague de migration italienne commence dans les années 1940. Rosario Silia est issu de cette migration. Monsieur Rosario Silia, né à Ravanusa, Agrigento, résident à Velox. Alors cette fresque représente un petit peu un hommage à mes parents, parce que mes parents ont émigré en 1947 et sont partis de Sicile parce qu'ils n'arrivaient même plus à se nourrir. Et ça a été quand même une tragédie parce que ils ont eu un parcours un petit peu comme les émigrés d'aujourd'hui, mais c'était de l'Italie pour venir à la France qui aime la France nous accueille. Monsieur et Madame Mariano Colura, grands-parents maternels de Rosario, sont les premiers de la famille à partir vers la France. Nous sommes en 1945 et le bruit court que dans les Bouches-du-Rhône, on cherche de la main-d'œuvre. L'occasion est trop belle pour laisser passer. Il faut fuir cette détresse, cette adversité qui les poursuit et tenter sa chance. Et donc là, on voit cet homme avec les valises qui représente mon père. Et là, nous avons derrière cette femme avec ses deux bébés et une petite fille qui a 18 mois. Et donc là, il y a ma sœur jumelle et moi-même. Et donc ça, c'est le départ. C'est-à-dire, en plus, on a un petit peu de lumière parce qu'on espère avoir de la lumière en arrivant en France et pouvoir vivre comme il faut. La deuxième image qui est là, ça a été un petit peu la tragédie. Il faut savoir que nous avions à peu près un mois. Les jumeaux avaient un mois. Et donc il faut voir que dans les conditions que nous avons voyagé, la jumelle est morte et donc ça a été le drame. Il a fallu l'enterrer comme ils ont pu. Sans argent, exténués, brisés par le chagrin, ils vont être de nouveau accablés par le sort. Arrivés à la frontière, des passeurs peu scrupuleux profitent de leur misérable situation pour les bloquer pendant 2 semaines. Et après, on arrive sur la phase suivante, c'est que les passeurs, ils étaient comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on était à Ventimille, le passeur devait nous faire passer par la mer. C'est-à-dire qu'on devait prendre une petite embarcation et traverser la frontière à ce moment-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que le passeur, lui, il a pris la fuite, il a pris l'argent et il est parti. Mariano, grâce à quelques connaissances, parvient à dénouer le triste état dans lequel ils se sont empêtrés. Et ne nous voyant pas arriver, le grand-père a fait connaissance d'un ancien passeur sur un chantier. Et lui, il lui a dit, écoute, moi je me sens de les retrouver. Et par contre, au lieu de passer par la mer, qui était peut-être plus facile, il a dit, on va passer par la montagne. Donc ils ont traversé. Et donc c'est la troisième image. Et là, ils ont passé de nuit. Et de nuit, c'était pas évident, parce qu'il y avait quand même
le long de la frontière des sentinelles qui étaient là. Et donc, je ne vous dis pas comment ça a été très difficile pour eux d'arriver à traverser. Et là-bas, on voit sur l'image, on voit vraiment la lumière. Et là-bas, c'est la France. Et ils sont arrivés en France, et la France qui nous a recueillis, qui nous a reçus, et qui nous a fait travailler, qui nous a fait manger, et qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes intégrés et heureux. Et donc, je remercie la France.